Bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour un rachat de cartes Pokémon. Et oui, il y a un petit colis qui a été réceptionné, je vais vous montrer avec la caméra comme ça, voilà. Et voilà, on va ouvrir ça. Donc il y a un classeur, il y a quelques cartes. Par contre, l'expéditeur, il s'est pas trop foulé sur le poids, 1 kg. Ça pèse à mon avis au moins 3 kg. Donc attention, on ouvre, c'est parti. Alors du coup, on a un certain nombre d'éléments, des boîtes métal, des deckbox avec des cartes dedans a priori. Et un petit feuillet vide hein, qui est pas terrible, genre ça, là, c'est pas dingue. Et grosso modo, c'est tout. Allez, on remballe. Donc, on a de l'espace. Donc, en termes de boîte, il y a des boosters dedans qui sont, à mon avis, ouverts. Ils sont ouverts. Il n'y a pas de. Pas de dinguerie, mais bon, ça va pas nous intéresser trop. On va mettre ça de côté. On fera l'estime après. Passons directement au classeur. Donc, le cutter, on n'a plus besoin. On fait de la place. Et voilà, c'est parti. Donc ici, on a de l'évolution. Avec des cartes assez sympas. Voilà. Un petit Mewtwo. On a aussi Rattata, Macogneur, Magikarp. Ici, on a un Reptincelle, un Salamèche. Et quelques trucs marrants. Lien spirituel Dracofeu. Et des énergies, une énergie brillante, ça c'est ok, c'est le classeur évolution, et ça c'est le classeur pas évolution. Donc on va dézoomer un peu, il y a des cartes sympathiques, feu. Les cartes sont slivées, on va espérer que ce soit en bon état. Hop. Donc, ça c'est très sympa. Et ensuite, pas grand chose. Il y a des dresseurs. Voilà, bon allez c'est parti, on va faire l'estimation de toutes ces cartes et puis on va voir combien ça fait, combien on rachète, etc. Nous revoilà donc pour la suite. Donc les cartes ont été sélectionnées. Ici on a mis de côté les cartes qui étaient en trop mauvais état. Donc il y a quand même une grosse carte qui est, c'est rend dommage, mais elle est inked, elle est endommagée. Donc j'ai mis un tas de côté que je vais valoriser en état, on va dire, moyen bas, avec du pour. Après pour le vrac, tout ce qui est du vrac, ici on a environ, donc j'ai fait une métard, c'est le seul métard de cartes, 250 par carte. On est quasiment pile poil pour faire 500. Donc il y a un petit écart. Donc il y a un peu moins de 500 cartes. Mais je vais peser tout. De toute façon, ce sera quand même beaucoup plus simple. Après, les cartes qui brillent pèsent un peu plus lourd. Donc évidemment, à son côté, séparément. Voilà. Donc sinon, j'ai fait l'estime de tout le reste. J'ai fait un Excel. Donc il n'est pas complètement exhaustif, mais quasiment. Et comme voilà, j'ai écarté ça. Ici, je suis sur... attendez, je vais recalculer. Alors du coup le tas d'évolution on a sur 470 grammes et ici on va faire en 2 fois parce que j'ai qu'une main, tac, on va peser un peu plus quand même, et voilà 685, on va faire le deuxième tas ici en même temps tout d'un coup, 854, après il y a un peu d'énergie etc. Donc ça va représenter à peu près 15 € les deux piles de rachat pour le vrac. Les cartes en mauvais état ici on est sur environ 30 €. Et après, on a quand même 5 € sur les holos qui sont comptés séparément. Tout ce qui va être équipement, classeur et tout, je vais positionner 10 € avec les boîtes en métal, les jetons, etc. Et les petits trucs en plus. Voilà. Donc maintenant, on va voir l'estime globale sur le tableur Excel. Je vais prendre mon PC et vous allez pouvoir me voir directement. C'est parti. Alors c'est parti, donc j'ai fait l'estimation, ça m'a pris un petit peu de temps mais c'était ok. J'ai fait quand même pas mal d'annotations sur les cartes, mais je me permets de temps en temps de pas lister toutes les cartes, sinon ça me prend vraiment un temps monstrueux, notamment sur les petites valeurs par rapport au lot. Ce qui est sûr c'est que si vous avez plus le lot est gros en fait, moins je vais prendre du temps pour faire l'Excel en termes de détails. Moi ce qui m'intéresse c'est de pouvoir positionner les valeurs de chaque carte et d'avancer. Donc là en l'occurrence j'ai mis des petites valeurs au début et après je me suis concentré sur les cartes qui valaient un peu d'argent, une trentaine, vingtaine, dizaine d'euros ou des cartes différentes. Par exemple ici c'est une carte qui est en anglais, du coup je l'ai citée parce que c'est une rareté dans le lot. Il n'y en a pas beaucoup qui sont, il y en a qu'une je crois qui est en anglais dans le tas. Donc il y a quand même pas mal de cartes qui sont assez cotées, il y a un Mewtwo etc. Donc il y a de l'évolution. Qui est aussi dans le lot. Donc moi je suis parti sur 659 € de valeur de cote
sans prendre en compte les cartes en mauvais état et sans prendre en compte l'équipement. Sachant que les codes d'équipement et les codes de cartes en mauvais état, c'est des rachats bruts. C'est pas des trucs où je vais racheter avec une certaine partie de la cote. Donc voilà, ça c'est les positionnements. Donc je suis entre 55% de la cote et 30 euros d'équipement, entre 408 et 440 euros, enfin 443 euros. Ça me paraîtrait pas mal. Je suis quand même allé chercher la valeur dans le lot en positionnant vraiment la plupart des cartes holo de Evolution, et il y a des valeurs qui sont assez élevées, quoi. Donc je suis pas sûr que ces cartes-là puissent trouver preneur facilement. Donc j'espère pas avoir besoin de payer trop cher ces cartes-là, quoi. Voilà, bon, je vais prendre contact avec le vendeur et je reviens, je ferai la suite, j'espère que je vais l'avoir vite. Du coup, j'ai eu le vendeur au téléphone, on a transigé à 420, donc c'est entre les deux, et en fait, grosso modo, il était d'accord, et on a arrondi avec les frais de port, donc c'est bien parce que 60% de la cote, c'est un peu élevé pour ce genre de lot, sachant qu'il y a une partie de la valeur que je suis allé chercher sur les petits holos, petites reverses, notamment en évolution. Je suis pas convaincu que ça soit très très bien ce genre de carte, donc j'ai pas envie d'avoir des cartes qui traînent pendant très longtemps sur ce type de rachat-là trop cher. Mais bon, voilà, dans l'ensemble, il y a quand même des cartes qui sont facilement revendables, qui sont recherchées, donc c'est cool. Évidemment, on est toujours un peu déçu quand on tombe sur des cartes qui sont dégueulasses, qui sont une quête, qui ont été détruites, mais ça fait partie du jeu. C'est ce qui fait partie de la rareté de la collection. Voilà, donc j'ai fini le point sur ce rachat. Donc si vous voulez vendre vos collections sur estimation, si vous avez un gros classeur, un gros truc, peu importe, vous savez pas ce que ça vaut, vous me les envoyez, je fais l'estimation. Si j'ai le temps et que la collection n'est pas trop grosse, je peux faire un Excel et faire le récap de ce que ça vaut. Je me coupe, c'est juste pour aussi dire, je peux faire une vidéo de rachat de votre collection selon le planning et selon l'intérêt de votre collection. Si vous avez une collection qui est assez ancienne, vous savez vraiment pas trop ce que ça vaut, vous m'envoyez les classeurs, moi je fais la vidéo où je vous montre les cartes et je peux estimer les cartes. Alors évidemment, je ne vais peut-être pas rentrer dans les détails à fond de toute chaque collection, mais ce que je veux dire, c'est que si votre collection elle vaut 10 000 euros, je ne vais pas vous faire un marchand de tapis à dire qu'elle vaut 500 euros. Je vais prendre les informations. Le sujet de faire du rachat sur estimation, c'est quelque chose qui est dans le temps. Je m'embête à faire des vidéos pour vous montrer comment ça peut se passer. Mon but, c'est d'avoir une contrepartie qui soit consciente du fait que je fais travailler mon expertise et ma trésorerie, et elle est disponible pour les gens qui veulent vendre à ce moment-là. Moi, je peux être dans une dynamique qui est assez rapide. Si vous m'envoyez une collection un lundi, que je la reçois un lundi, le vendredi, vous pouvez avoir l'argent, le paiement de votre collection. Ça dépend aussi évidemment de ma trésorerie. Attention, hein, parce qu'il y a des cartes qui coûtent cher. Ce que je veux dire, c'est que si votre lot il vaut très très cher, on va peut-être mettre un plan de financement pour pouvoir vous payer. Après, l'idée, c'est de payer au moins 50% de la collection rapidement, dans les 60 jours, on va dire. Et souvent, faire un acompte pour dire, OK, si votre collection vaut, mettons, 5 000 euros, moi, je vais vous donner peut-être 2 000 ou peut-être 3 000 euros directement sur un montant comme ça, c'est pas déconnant. Si votre collection, elle vaut 100 000 euros, là, on va voir comment on fait, quoi. Mais c'est peut-être un peu plus compliqué. On m'a aussi demandé pas mal de fois sur les déplacements possibles. Donc moi, je suis basé à Brest, c'est-à-dire que je suis loin en France de tout. Mais je peux quand même me déplacer. Et grosso modo, je suis prêt à faire 100 km par tranche de 1 000 euros d'achat. Ça veut dire que si votre collection elle vaut 20 000 euros et que vous la vendez 60% de la cote, moi, je peux faire un achat à 12 000. Et dans ce cas-là, je peux prendre l'avion, louer une voiture, ou prendre ma voiture, rouler pendant 2 jours, prendre un hôtel, me déplacer, aller vous rencontrer, faire une estimation sur place préliminaire, faire une estimation approfondie ensuite dans les locaux, et proposer une offre de rachat globale sur ce type de collection. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les cartes anciennes peuvent avoir beaucoup de valeur. Donc c'est quelque chose, il faut quand même étudier un petit peu les cartes, leur état, voir les différentes cotes sur différentes plateformes. Et donc ça prend du temps. Donc même si, par exemple, vous avez une grosse collection et vous me recevez, je sais pas, par exemple sur Rennes ou un autre endroit, il faut comptabiliser le fait que moi, je vais passer du temps chez vous, on va dire, pour l'estimation. Et je vais pas faire flap-flap 3 coups de classeur et dire ça vaut 500. Mon but, c'est vraiment de faire tourner la boutique de rachat et d'avoir un prix qui est adapté par rapport à la valeur des cartes. Alors, mes sites. Donc, j'ai positionné 2 sites pour exprimer la méthodologie sur le rachat. Donc là, vous l'avez vu en vidéo, vous avez vu quasiment l'essentiel, mais il y a quand même un certain nombre d'éléments que je positionne. Et grosso modo, si vous avez une collection qui vaut moins de 1 000 euros, moi, je vais pouvoir l'acheter directement. C'est pas un vrai sujet. C'est juste que si vous avez beaucoup de valeur de cartes et que vous ne le savez pas,
vaut mieux l'envoyer à quelqu'un qui s'y connaît et qui va faire ce travail-là d'estimation plutôt qu'aller un peu n'importe où et avoir un prix qui vous paraîtra peut-être important, mais qui sera peut-être très très en dessous de la valeur de vos collections. Donc il faut faire attention à ça. Là par exemple on a eu il n'y a pas très longtemps du First Edition complet, et ce genre de lot maintenant ça vaut des milliers d'euros quoi. Donc si si vous en tirez quelques centaines d'euros, vous serez peut-être content, mais en fait, c'est très loin de la valeur que ça, quoi. Moi, j'aime bien ce sujet de travailler sur estimation parce que, premièrement, je sais exactement ce que j'achète, et deuxièmement, je l'achète au bon prix qui me permet, moi, de soutenir l'activité et de pouvoir racheter d'autres collections, et donc de faire bénéficier à tous les collectionneurs qui arrêtent leur collection d'avoir un prix de rachat qui est assez élevé. Quand je dis assez élevé, c'est aussi en prenant en compte le temps passé qu'il faudrait utiliser, exploiter et mettre à profit, etc. si jamais un collectionneur se décidait à vendre à l'unité. Ce qu'il faut bien rappeler une chose, c'est que si vous avez une collection, ok, vous allez peut-être pouvoir vendre plus cher une partie de la collection à l'unité rapidement, mais à la fin, vous aurez un gros tas de cartes dont personne ne voudra et qu'il faudra brader. Alors que là, il faudra aussi faire beaucoup d'envois, du support client, se rendre à la poste, faire la queue, faire des envois, etc. Et donc tout ce travail-là, il est fait par mois en fait, si vous décidez de vendre en fait votre collection en entier. Et c'est quelque chose qui est cool, quoi. Enfin, je veux dire, c'est mon travail que je fais depuis quasiment 12 ans maintenant. Et j'aime ça, je fais ça tous les jours. Donc, profitez aussi de cette offre-là, quoi. Voilà, donc mes sites de rachat, c'est rachatpokémon.com et Magic Rush Rachat pour le rachat de Magic. Donc il y a des petites différences, mais en gros, vous avez quand même des éléments en plus. Je vais mettre les liens ici sur la vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé ça jusqu'au bout. Désolé pour le changement de format téléphone-PC, mais c'est un peu plus facile de faire des captations directement par téléphone. Et justement, par téléphone, si vous avez un doute, si vous savez pas trop, si vous n'êtes pas sûr, etc., vous décrochez le téléphone, il y a mon numéro, vous m'appelez, on peut discuter de votre collection, de comment envoyer simplement vos cartes, quoi. C'est assez simple, hein. Vous prenez vos cartes, vous mettez dans un carton, si vous êtes précautionneux, etc., vous mettez votre RIB dans le carton, vous l'envoyez, je récupère les cartes, j'ai le RIB, je vous ajoute en niveau bancaire dès le début, je fais l'estimation, etc. Je vous propose mon offre. Si vous êtes d'accord, je vous fais le virement. Si vous n'êtes pas d'accord, je remballe tout, je vous renvoie. Et voilà, tant pis, il n'y a pas eu de deal, il n'y a pas eu de deal, c'est pas grave. On perd peut-être une trentaine d'euros, même avec de l'assurance à l'aller au retour. Et puis, ça peut nous permettre de faire des deals qui sont assez élevés, quoi. Donc ça vaut le coup et ça fait marcher l'activité, ça fait marcher le business, ça fait marcher vos économies à vous. Faut pas hésiter. Et c'est toujours intéressant de trier, de découvrir des collections. On sait jamais sur quoi tomber, quoi. Allez, bonne journée.